Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été quelques-uns à me demander quel matériel et quel logiciel j'utilise pour mes courts-métrages, et donc dans cette vidéo, vous pourrez voir un peu le matériel utile pour créer vos propres vidéos. Tout d'abord, je voulais vous présenter les appareils qui me permettent d'enregistrer des vidéos. Alors, personnellement, je préfère utiliser des DSLR. Ce sont des appareils photo qui prennent aussi de la vidéo et qui sont parfois de meilleure qualité que certaines caméras. Ces DSLR ont aussi pour avantage d'être légers, ils ne prennent pas forcément énormément de place et ils sont customisables, c'est-à-dire que je pourrais changer cette optique par un autre, je pourrais aussi rajouter un micro, un flash, un pare-soleil, franchement ça offre plein de possibilités. Jusqu'à maintenant, j'utilisais ce réflexe numérique qui est un Fujifilm, donc toutes les vidéos qui sont antérieures à celle-ci ont été filmées avec cet appareil. Il est bien, enfin il filme en 720p, je vous le recommande si vous commencez la vidéo. Mais moi je trouvais qu'il commençait à faire un petit peu vieux, ça fait 3 ans que je filme avec, et récemment je me suis permis de m'acheter le Canon 550D avec lequel je filme actuellement, avec un optique de 18-135, donc franchement je suis plutôt content de l'avoir. J'ai aussi le Nikon D80 qu'on m'a prêté, alors celui-ci ne prend malheureusement pas de vidéo, il ne prend que des photos. Mais pour les stop motion, franchement, c'est super. Alors, pour ce qui est du son, je vous recommande un microphone. Donc moi, je me suis acheté récemment le Zoom H1, donc qui est un très bon microphone. Alors, si vous achetez un microphone, pensez surtout à acheter la bonnette qui va avec. Parce que regardez, si j'enlève la bonnette, hop, on va entendre mes peu et mes b. Voilà, ça va être extrêmement perturbant. Et on va aussi entendre le vent. Voilà, ça fait vraiment chier. Donc pensez vraiment à acheter la bonnette. Donc c'est vraiment super pratique. Avec ce microphone, j'ai aussi un micro que je peux brancher soit à mon Canon 550D, soit à mon Zoom H1. Donc on peut aussi mettre la bonnette sur ce micro. Voilà, c'est super pratique d'avoir un micro comme ça permet d'enregistrer à distance. Et justement pour enregistrer à distance, ou pour enregistrer en hauteur, j'ai une perche sur lequel je peux accrocher mon micro, que je mets au-dessus des gens, et ça permet d'enregistrer le son, c'est super. Pour enregistrer avec votre caméra sur un plan fixe, je vous recommande fortement un trépied, c'est extrêmement pratique. Moi j'en ai 2 trépieds, j'ai un trépied sur lequel est posé mon Canon, et un autre mini trépied, voilà, alors je suis aussi content d'avoir un petit trépied comme ça, qui monte jusqu'à 30 cm, donc c'est extrêmement pratique ce genre de trépied, déjà ça prend pas de place, et pour le poser sur une table en scène d'interrogatoire, imaginons, bah, c'est plutôt pratique, il y a plusieurs possibilités. Pour ce qui est du maintien de la caméra, je vous conseille aussi très fortement une Steadicam. Alors ça consiste en fait à atténuer vos mouvements, ça donnera quelque chose de super fluide grâce aux contrepoids qui doivent vous aider en fait à maintenir votre caméra. Donc vous poserez votre caméra sur ce socle et en tremblant, bah, ça atténue un peu ça atténue fortement même les mouvements et ça rend quelque chose de fluide, quelque chose de très beau. Alors ensuite, pour ce qui est de la synchronisation, j'ai un truc vraiment cool qui s'appelle un clap. Alors si vous ne savez pas trop ce que c'est, en fait ça sert surtout à synchroniser la bande son du Canon avec la bande son du microphone. Donc en fait quand je vais faire un clap, il va y avoir un pic de son qui va apparaître sur la bande son de mon Canon et de mon microphone. Donc du coup, ça va me permettre de pouvoir les caler, les superposer les unes aux autres et je vais pouvoir remplacer plus facilement justement la bande son de mon microphone sur l'image de mon Canon. Aussi, ce qui est pratique, c'est qu'on peut mettre le nom de la scène, de la prise et de la séquence. Alors oui, moi je mets la séquence à la fin. Parce que c'est le moins utile pour moi, parce qu'en général je fais pas beaucoup de séquences, je le mets pas souvent, donc voilà, vous pouvez le mettre au début, vous pouvez le faire comme vous voulez, vous pouvez aussi mettre la prise son, quelle date est-il, qui est le producteur, le directeur, enfin le réalisateur et le caméraman, donc voilà, ça met surtout de l'ordre dans votre réalisation. Si vous avez un gros court-métrage, une grosse production à faire, franchement ça met de l'ordre un peu dans ce que vous faites. Alors pour les prises aériennes, je vous recommande un drone. Donc ça coûte excessivement cher et il a pas mal de défauts, c'est que en fait l'autonomie est très réduite, ça a une autonomie de 5 minutes, donc je vais pouvoir le faire voler 5 minutes et il va mettre 50 minutes à se recharger, donc faut surtout pas se louper la prise, donc, mais franchement c'est bien, je peux attacher mon téléphone dessus ou une GoPro que je n'ai pas encore. Mais voilà, donc ça offre plein de possibilités, vous pouvez l'envoyer, le faire voler par-dessus votre maison, ça rend des choses fluides. Franchement, je suis plutôt content de l'avoir, donc je peux voir ce que je filme grâce à cet écran de contrôle, cette télécommande, donc
Pour ce qui est de la lumière, j'ai 3 parapluies et une lumière d'ambiance, donc 2 parapluies en face de moi qui m'éclairent de face, une lumière derrière moi qui me détache du fond, et une petite lumière d'ambiance qui rajoute une touche jaunâtre que franchement ça rend super bien. Moi j'aime bien cet effet de cette petite lampe. Alors avec ça, j'ai une petite télécommande Phoenix qui est super pratique, qui rajoute une petite touche de technologie. En fait, elle va me permettre de contrôler certains objets à distance, donc par exemple les lumières. Donc comment ça marche en fait? Ce sont juste des prises adaptateurs qui sont branchées sur des prises électriques normales. Cette petite télécommande va envoyer un signal qui va fermer le courant justement de cette prise adaptateur. Du coup, je vais pouvoir éteindre les lumières. Donc pour vous montrer ce que ça donne sans les lumières, je vais éteindre la lumière A, la lumière B, la lumière C, la lumière D. Donc voilà, vous voyez que sans les lumières, en fait, la qualité serait vraiment pas terrible. Donc je vais les rallumer petit à petit pour que vous voyez la différence. Alors là, je rallume la lumière A qui m'éclaire à ma gauche, la lumière B qui m'éclaire à ma droite, la lumière C qui m'éclaire derrière moi et la lumière D qui rajoute la petite touche jaunâtre sympathique. Donc franchement, ça c'est en option, j'ai retrouvé dans mon garage, ça rajoute une petite touche de technologie que j'aime beaucoup. Si vous avez envie d'incruster toutes sortes de choses derrière vous, vous pouvez vous acheter un fond vert. Alors c'est super pratique, c'est utilisé dans de nombreux films de science-fiction. Moi j'en ai un de 6 mètres de large et 3 mètres de haut, et grâce à ça en fait je pourrais incruster par exemple un décor, je pourrais me faire simuler dans un désert ou me faire simuler dans l'espace en train de voler. J'ai juste à me filmer devant un fond vert et faire mon action, voilà. Et en effets spéciaux, je vais enlever ce fond vert et rajouter quelque chose d'autre à la place, voilà. Ça rajoute une touche, justement, science-fiction, c'est plutôt pratique, sympa, ça offre plein de possibilités. Pour ce qui est des logiciels, j'utilise notamment Adobe Premiere Pro, donc qui est mon logiciel de montage préféré, parce qu'il est simple d'utilisation. Bon, tous les logiciels se ressemblent, mais moi personnellement je préfère utiliser Premiere Pro, tout simplement parce que c'est celui avec lequel j'ai le plus de facilité. J'utilise aussi pour les effets spéciaux, justement pour enlever le fond vert, faire des effets de balles qui passent au ralenti, des explosions, j'utilise After Effects, donc Adobe After Effects, qui est aussi plutôt simple d'utilisation, qui permet d'avoir plein de sortes d'effets. Voilà, donc j'aime beaucoup l'utiliser aussi. Pour ce qui est de l'écriture de scénario, j'utilise Celtix, donc qui est un logiciel plutôt connu d'écriture de scénario, donc qui offre aussi plein de possibilités, quelque chose de simple, quelque chose d'écrit, quelque chose de construit. J'aime beaucoup ce logiciel aussi. Pour ce qui est de la musique, je vais en général dans la bibliothèque YouTube. Alors sachez que toutes les chaînes YouTube ont normalement accès à une bibliothèque audio. Donc pour la trouver en fait c'est plutôt simple, il faut juste aller dans votre chaîne, dans l'onglet gestionnaire de vidéos, tout en bas il y aura un onglet créer et après une bibliothèque audio. Donc voilà, dans cette bibliothèque audio vous trouverez tout plein de musique dans tous les styles différents, n'importe quel instrument. Donc voilà, ça offre plein de possibilités. Normalement, moi je n'ai jamais eu de problème avec les problèmes de droit d'auteur. Normalement c'est marqué, en général il faut mettre le nom de la musique dans votre description. Si vous avez envie de voir tout ce que je fais avec des potes avec ce matériel, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube Phéonix Studio. Vous y trouverez tous nos courts-métrages, nos vidéos, nos podcasts, nos tutoriels. Donc c'est gratuit, vous pourrez même liker, partager, mettre un commentaire, dire ce que vous en pensez, ça me fera super plaisir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.